Bonsoir. Mon post a été supprimé par erreur, hein. Le post que j'ai fait il y a peut-être 2 ou 3 ou 4, je l'ai supprimé par erreur parce que j'ai pas désactivé le mode partage avec la plupart de mes différents comptes virtuels. Donc du coup, lorsque je suis entré sur l'un de mes comptes virtuels, j'ai vu le post apparaître là-bas. Donc je voulais le mettre uniquement sur Facebook. Et j'ai fait une fausse manœuvre, voilà, ça a été désactivé. Coucou, Loli, c'est comment? Quand vous mettez les bons commentaires comme ça avec les emojis d'amour, ça me donne le sourire. Sans oublier les étoiles, ça me galvanise. Ouais, je sais, je lui ai déjà souhaité en privé. Et je vais prendre le soin de faire un post radio. Mais vous savez que... Attendez un peu. Vous savez que Linda, c'est pas quelqu'un qui aime quand ses photos se baladent, quand son image se balade un peu de partout. Voilà, à cœur. Hein. Au téléphone, il y a un nouveau numéro. Hein, parce que là... Oh! Oh là là! Mais comme ça mérite un PayPal. Ça mérite que je t'envoie mon PayPal, Loli. Pour que tu me racontes un peu, tu vois, à me donner un petit sourire par le lien PayPal. De comment est-ce que tu as célébré le Japon? Comment est-ce que le Japon, tu vois? Oh là là! Coucou Carla! Donc, je suis désolé pour ceux qui ont partagé le post et qui après l'ont vu disparaître. C'est pas volontairement de ma faute. Vous savez que moi, généralement, les lives que je tiens et quand j'estime que ces lives sont tellement longs et soporifiques, je décide volontairement de les partager avec les personnes qui ont payé l'abonnement sur ma page. Donc, ces personnes ont la possibilité de voir mes lives, mais je ne les supprime généralement pas. Avant, je les mettais en privé uniquement pour moi. Mais voilà. Non, on ne peut pas être malheureux. Je trouve que le malheur, c'est la photo qui est au-dessus de ma tête là. C'est ça le malheur. Je vais t'expliquer. Vu que tu me presses le pas, moi j'étais en train d'écouter la musique avant de l'introduire. Vu que tu me presses le pas, je vais t'expliquer ce que c'est que le malheur. Tu peux me parler du malheur parce que je suis aux États-Unis. Ça fait 11 mois que je suis aux États-Unis. Je vis dans un appartement que je paye le triple de ce que cette fille qui est sur la tête de au-dessus de ma tête là, ne peut se l'offrir. Mon appartement est plus de 1 500 $ que je paye tous les mois. L'assurance de ma voiture, l'essence dans ma voiture. Cette chose ne peut pas se l'offrir. Donc, quand tu veux me parler de « je suis malheureux », j'aimerais bien savoir sur quelle base tu t'appuies pour parler du malheur. Tu sais ce que c'est que le malheur? Je vais te l'expliquer. Le malheur, c'est avoir passé 32 ans en Europe et venir relater aux personnes comme quoi nous avons un objectif en 2025 qui est l'ouverture d'un restaurant. Mais tu veux ouvrir un restaurant sur la poche de qui? C'est ça le véritable malheur. Le véritable malheur est de venir sur la toile et s'expliquer en disant, mais regardons un peu le bon exemple. Lorsque la marque FDL de Fleur de Lys a été mise sur pied par Flore, elle n'est pas venue demander à ses abeilles, je veux ouvrir une marque de produits cosmétiques, venez à mon secours, contribuer en clashant des personnes. Non. Elle a commencé à poser l'édifice.
Et voilà comment est-ce que ces abeilles, ces sympathisants et les personnes qui l'aiment l'ont accompagné parce qu'il y avait déjà la motivation de le faire. Donc quand tu viens écrire un malheur, le malheur c'est 32 ans d'Europe. Le malheur c'est d'avoir une personne qui est incapable de reconnaître ses difficultés. C'est ça le véritable malheur. Et qui vient cet après-midi tenant un live en disant il cherche à me distraire de ton restaurant. Mais ça encore, c'est la bêtise. Parce qu'il faudrait que je lui rappelle. Comme tu m'as pressé le pas, je n'écoute plus la musique. Il faudrait que je lui rappelle. Après 32 ans en Europe, tu as quand même eu un homme comme Achille Dikolo qui sait lire, qui sait écrire. Quelqu'un qui a plus de 500 business plans sur la tête. Il te les a mis lors de ta marque. Tu n'avais pas besoin de crier à gauche, à droite et insulter les personnes qui t'ont valorisé pendant 7 ans. Pour 20 000 euros. Tu veux compter sur la poche de qui? C'est ça le véritable malheur. Le véritable malheur, c'est de s'asseoir et de dire aux gens, je veux ouvrir un restaurant, cotiser pour le restaurant. Mais ceux qui vont contribuer dans ça, c'est la bêtise. Et ceux qui ont déjà contribué, quel est le résultat? Après nous avoir nargué que dans 6 mois, vous étiez l'année dernière, 6 mois c'est terminé au mois d'avril. Nous sommes au mois de mai. Il n'y a aucun business plan. Il n'y a aucun restaurant sur pied. L'argent que vous avez contribué a servi d'aller faire un voix bébé qu'on appelle doute. Nourrir un jeune garçon qui lui également ne fout rien. Moi, je préfère un homme comme Achille qui dit « Je vole pour nourrir ma femme et mes enfants » qu'un homme qui s'assoit chez lui, il vit de son sexe. C'est quand il cogne une vieille mère comme Gosput qu'il a de quoi manger. Qui peut s'offrir de payer un appartement de 350 euros. C'est ça le véritable malheur. Tu peux me parler du malheur. Moi, je vis ma best life comme je l'ai toujours vécu. Et j'ai laissé croire cette petite chose qu'on jouait dans la même équipe. On ne peut pas jouer dans la même équipe. Même porteuse de ballon, dans une équipe dans laquelle je suis, elle ne peut pas porter le ballon. Tu veux me parler de quel malheur? Et quand elle vient énumérer quel est un objectif, et en faisant croire aux internautes que ceux qui sont en train de s'enchanter, de s'en prendre à elle, ils s'enchantent même pas. Ils sont dans la réplique vis-à-vis d'elle. Veulent la distraire de son objectif. Ce qui est d'ailleurs faux. Parce que ce soit les abeilles, les lolomanias, et même ceux qui ne l'aiment pas, ont hâte de voir ce restaurant sur pied. Je vous dis sur tout ce que je cherche, j'ai hâte de voir le restaurant de la Gringaleuse sur pied. Pour la simple raison que les porte-monnaies de certaines personnes vont se reposer. Au moins, elle aura une activité rentable qui lui permettra de claquer l'argent par les fenêtres. Elle saura ce que c'est que être entrepreneur et entreprendre dans un commerce. La preuve, combien de commerces elle en a fait sur la toile? Elle a commencé avec la vente de Ndiansan. Ça allait où? Elle n'a même pas pu tenir 2 ans. Elle a fait le commerce des ceintures et des habits de la Turquie. Elle n'a même pas pu tenir même 9 mois. Tu vas venir me parler de malheur. Mon direct ce soir, c'est sensibiliser les personnes qui pensent que aller contribuer dans ce PayPal va servir à ouvrir un restaurant. Vous vous mentez, vous vous trompez. Elle n'a pas l'intention d'ouvrir un restaurant. Je vous le dis cash. Et je vous l'ai toujours dit, je vais vous le rappeler. Actuellement, elle est en chantier au Cameroun. Actuellement, elle est en chantier. Je trouve que dans la vie, il faut parfois être sincère. Elle a un petit truc quelque part qu'elle est en train de taper 2 mètres carrés. Donc, si elle ne peut pas trouver le courage de vous l'avouer que les 20 000 euros que vous êtes en train de me donner pour mon restaurant, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas ouvrir un restaurant, vu qu'elle est inapte, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas tenir la gestion d'un restaurant. Donc, quand tu viens dire que je sais même pas tes bêtises que tu as racontées là dans ton commentaire, parce que bon, voilà, j'ai mon objectif qui est un grosse pute. Elle ne peut rien apporter à la société. Voilà une blogueuse après 30 ans, 32 ans en France, qui n'a même pas pu faire venir un membre de sa famille. Donc, c'est son ex qui fait venir cette fille qu'elle appelle aujourd'hui mon enfant, mon enfant. Elle met le gars de Trouille dans les problèmes pour une affaire de bite. Moi, je suis au courant de cette histoire et je lui crachais ses vérités à 2.
Mais comme elle a décidé qu'on vienne sur la toile, je vais lui cracher ça en public. Et je vous réitère encore, si parmi les blogueuses qui sont en guerre avec cette fille se retrouvent dans un des aéroports du Cameroun, interpellée pour une affaire de drogue, c'est elle. Parce qu'elle avait ses intentions de le faire à Flore. Donc si une des blogueuses ou une des personnes de la toile qui a l'habitude de tenir un panel et qui n'aime pas la tête de cette moins que rien, se retrouve inquiétée au Cameroun pour une affaire de drogue, dans ses valises, c'est cette fille. Et je te l'ai dit que tes secrets que tu m'as confiés ces temps, je vais les détailler petit à petit. Tu as fait croire aux gens sur la toile que le gars d'Achille Dicolo qui a fait venir cet enfant en France était la pire espèce. Je l'ai insulté, pas parce que je voulais te faire plaisir, parce que c'est un homme. Et j'ai estimé qu'en tant qu'homme, qui a quand même vu la couche d'une femme, silence radio, tu n'as même pas besoin d'aller à gauche, à droite pour parler de quoi que ce soit, ou trouver les... C'est pour ça que je suis sorti l'insulter, parce que je voulais qu'il se calme. Et tu avais mal, tu pleurais. Et tu croyais me cacher la vérité jusqu'au jour où je te surprenne en flagrant délit. Et tu m'avoues la vérité. Que l'origine de votre séparation vient du fait que Achille Dicolo te présente un petit du quartier comme son petit, comme son ami, son petit frère. Quand il tourne le dos pour aller voler les cartes bleues pour te nourrir, tu couches avec l'enfant dans la maison qu'il paye, dans les meubles qu'il a payés, en risquant la prison 2 fois pour toi. Tu as couché avec le gars que tu présentes aujourd'hui que je suis madame Eva pute. Aucun homme ne peut te... Le seul homme qui pouvait te donner qui pouvait te doter avec la sueur de son front, c'est Achille Dicolo. C'est le seul qui était capable de te doter avec la sueur de son front. À part lui, aucun homme ne peut te doter. Tu as couché avec le gars dans la maison de ce garçon. Le gars entendait les rumeurs de part et d'autre. Comme quoi, tu te fais écarter dans sa maison. Avec un enfant qu'il a pris avec amour, il a ramené en France. Tu as mis la dame qui a reconnu cet enfant qui est française, qui est une amie à Achille Dicolo dans les problèmes. Pourtant, nul n'était le cas pour Achille de te faire les problèmes vis-à-vis de cet enfant. Mais comme tu aimes aggraver les affaires et toujours être la victime, tu as pris cette affaire, tu as mené loin et le loin devant en train de te coincer aujourd'hui. Et tu te places sur la toile en disant, tu as un objectif. Tu sais écrire objectif. Celui même qui a écrit le post là, mais quand Achille écrivait, il respectait les guillemets. Celui qui écrit le post est incapable de respecter les guillemets. Et tu viens nous narguer que tu as un objectif. Sur les poches de qui tu prétends avoir un objectif? Sur les poches des personnes qui se lèvent le matin à 7 heures, qui coupent leur sommeil depuis 5 heures du matin pour aller au front travailler. Dieu t'a pas donné, Dieu t'a pas coupé les 10 doigts et les 10 orteils. Mais lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler, va te battre. Tu ne vas pas venir nous présenter un objectif après 12 ans sur la toile, 12 ans d'escroquerie de PayPal, 12 ans de mensonges des orphelins, 12 ans où tu as eu des personnes, les bienfaiteurs et les bienfaitrices qui t'ont apporté une certaine aide financière. Tu es l'une des personnes qui a le plus eu sur la toile. Et tu viens nous demander qu'on soit focalisé sur ton objectif d'un restaurant, sachant que tu ne peux pas tenir un commerce. Tu veux nous faire passer pour les ignorants. Parce que comme toi, tu es une analphabète. En fait, tu as l'impression que tu veux faire passer toutes les personnes qui ont le port de la cervelle pour les analphabètes comme toi. Tu mens. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Grosse pute. Personne ne cherche en sorte que tu n'obtiennes pas ton restaurant. Nous tous sur la toile, nous sommes ravis que tu nous installes ce restaurant à Paris. Ceux qui vont faire le règlement de compte feront le règlement de compte, comme tu as toujours fait sur les commerces des autres. Ils le feront. Ceux qui viendront, déjà même les qui vont venir dans ton restaurant. Parce que quand tu viens nous dire l'objectif à atteindre, je veux bien savoir. Tes piètres personnes là,
Les gens là qui ne sont pas capables de contribuer 20 000 euros depuis 1 an et demi. Qui? Moi, je veux bien savoir, quelle team? Une team que tu as organisée, tu étais marin d'un événement caritatif. Ils n'ont même pas pu se réunir 10 pour payer un ticket pour t'assister. Pourtant, le billet ne coûtait que les 20 euros. Ils n'ont même pas été capables de payer 20 tickets pour t'assister. Quand tu viens donc dire que tu vas ouvrir un restaurant, qui viendront manger? Les abeilles, les lomanias, les sympathisants, tu n'en as même pas. Parce que ça se voit lorsqu'une personne est dans des difficultés et appelle au secours et que des personnes viennent. Tu as appelé au secours ici plusieurs fois. Moi, je t'ai côtoyé, ça fait 7 ans. 7 ans que tu vis la misère, tu vis le jour comme un nouveau-né. Donc, quand tu viens nous dire que tu as besoin d'être focalisé sur ton objectif, ton seul objectif, c'est de sucer le pénis de Eva Pute. C'est ça ton objectif. Tu n'as plus un autre objectif. Arrête un peu de faire les histoires que tu fais un peu comme si tu es un gangster. Tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Ton objectif, c'est de te réveiller le matin. Le papaye est tendu. Ça entre à l'intérieur de ce que Dieu t'a donné. Une femme qui est en Europe, 32 ans, on te couche gratuitement. Une femme que l'homme n'est pas capable de te dire, bébé, je n'ai pas d'argent, mais cherche une tontine même de 100 euros tous les mois. Je suis capable de contribuer 100 euros tous les mois dans tes tontines. Il n'est pas capable. Parce qu'il n'en a pas. Quand tu lui donnes 100 euros, il vient te coucher pour 30 minutes. Est-ce que tu viens... quel objectif? Je veux bien savoir quel objectif tu veux nous parler jusqu'à ce que tu nous montres un visage qui est comme un totem. Tu as quel objectif? Quel est ton objectif? Jusqu'à tu fais le live, tu veux nous montrer à quel point tu es concentré. Une illettrée peut être concentrée en plein live. Une analphabète peut être concentrée en plein live. Moi, je veux bien savoir. Ou tu nous dis que tu connais le nombre de personnes qui ont misé sur ton élévation. Et que tu n'as plus rien faire. Tu penses que c'est à 32 ans d'Europe, l'année prochaine, 33 ans d'Europe, que tu vas pouvoir faire quoi? Tu peux rien faire, on t'a maudit. Ce n'est pas une affaire de vouloir faire, c'est une affaire de coutume. Cherche déjà tes origines. Et va faire les coutumes dans ta famille. Fais des coutumes dans ta maison. Essaye déjà de faire des coutumes. Parce que tu as une affaire de coutume. Parce que c'est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer ton cas. Ton cas est un cas d'études scientifiques. On ne peut pas l'expliquer qu'en 32 ans d'Europe, tu as fait la prostitution. Tu as vendu tes fesses. Au point où tu as failli laisser ta vie. Tu coulais le sang comme un bœuf, comme un gibier qu'on a égorgé. Et que tu n'as même pas pu avoir une épargne de la prostitution. Tu n'as pas pu avoir. Tu es venu sur Facebook en bannant les personnes que tu donnes à manger aux personnes nécessiteuses. Ils t'ont fait confiance, ils t'ont accompagné. Tu en as eu plein les poches. Tu n'as rien pu faire de cet argent. Tu as mis les PayPal ici, mais X fois, les gens t'ont accompagné à hauteur de plus de 10 000 euros. Tu n'as pu rien faire. Comment tu estimes que c'est une affaire qui relève des objectifs? Ton affaire relève de la spiritualité. Cherche déjà tes origines. Va dans ce village-là. Entre dans les coutumes. Parce que tu as un problème de coutume. Tu as un problème de coutume. Va dans des coutumes. Tu essayes un peu de te faire des lavages. Tu essayes de te renouer avec tes ancêtres. Avec le sol de tes ancêtres. C'est la seule chose qui te dérange. Et que tu viennes nous demander de contribuer. Les qui doivent contribuer? Moi, j'aurais aimé quand tu es allé au Cameroun, sur le mensonge sur lequel je t'ai soutenu, quand mes sangs étaient en train de dire que ton histoire de don que tu es en train d'organiser, c'est de l'arnaque. Je t'ai soutenu dans cette histoire, et sachant que c'est de l'arnaque, tu m'as menti que tu allais mettre les panneaux solaires. Pourquoi tu n'es donc pas rentré? Parce qu'un panneau solaire, c'est l'entretien. Pourquoi tu n'es pas rentré dans ce village où tu étais aidé? Tu allais te moquer d'un homme de Dieu, d'un prêtre, en lui mettant un cahier de 32 pages. Soi-disant, on le connecte depuis 6 heures du matin, un cahier de 32 pages. Tu nous as berné en nous disant qu'on est en train de connecter les panneaux solaires. Pourtant, c'est un tableau, comme on appelle que la doise. C'est la doise que tu allais mettre dans une église.
Et donc tu as berné les personnes en les faisant croire que cette ardoise non seulement va éclairer l'église, et va distribuer la lumière dans tout le diocèse, même jusqu'aux voisins. Tu es sorti de ce PayPal avec près de 17 000 euros, sans compter ce qu'on a envoyé à ta famille par Orange Money et Momo. Si tu as moins eu dans tes derniers dons que tu allais faire au Cameroun, tu es à 20 000 euros. Tu apprivoisais presque dans les 30 000. Qu'est-ce que tu as pu faire avec cet argent? C'est pas que rien. On va dire, elle n'a plus rien fait. Non, je ne vais pas te l'accorder. C'est trop facile de dire rien, de classer ça dans la case de c'est terminé. Non, je vais t'expliquer ce que tu as pu faire de cet argent. Ton petit jeune gars est arrivé, le petit yo est arrivé. Il t'a déboussaillé la forêt dense. Et quand il te déboussaille la forêt dense, il t'expose les problèmes parce que c'est un homme qui a les multiples enfants dehors. Et comme il ne t'aime pas, il y a d'autres femmes qui l'aiment dehors, qui tendent la main et il doit donner. Voilà là où ton argent partait. À sécuriser le gars. Quand il te fait une petite scène de foyer, une petite scène de ménage là, tu enlèves là, tu dis bébé voilà la carte bleue. Mais je vais te rassurer, la gringaleuse, les femmes qui donnent les cartes bleues à un homme, c'est les femmes qui sont financièrement assises. C'est-à-dire quand elles ont épousé les vieux blancs multimilliardaires. Les blancs que les familles ont laissé les héritages, donc elles peuvent se permettre de craquer l'argent juste pour un petit caprice de bite. Mais toi, c'est dans ça que tu fonctionnais avec ce gars. Au point où tu n'en avais même plus. Je te rappelle quand tu me disais que tu n'as même pas 1 euro pour payer ta facture. Et tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer le loyer. Donc, tu viens nous parler à peu près 32 ans en Europe. Lorsque tu arrives au franc français, de quel objectif? C'est de la même manière que tu as noirci ce gars d'Achille Dicolo. Tu l'as fait croire, tu as fait croire aux gens, il est arrivé à l'hôpital, il t'a filmé. Pourtant, c'est toi qui l'appelles. Tu sais pourquoi tu l'as appelé? Parce que tu avais faim. Premièrement, tu avais faim. Deuxièmement, il n'y avait personne pour venir te voir à l'hôpital. C'était pas que les visites étaient interdites. Il y avait personne pour venir te voir à l'hôpital. Tu m'appelais ce jour, tu pleurais. Tu as rappelé ton ex. Mais en Mondiovision, tu chasses le gars comme la peste. Mais en back-back, c'est les coups de fil que tu passes. Le gars arrivé, c'est toi qui mortalises la scène. Et tu viens dire qu'il t'a filmé à ton insu. Pourtant, vous avez l'habitude de vous voir. Je vais te dire, peut-être tu penses que le gars est tellement fou amoureux de toi. Tu mens. Parce que tu n'es pas Bakoko. Tu ne connais pas vraiment ton village chez les Bakoko. Le peuple Bakoko, c'est un peuple que même quand ils finissent avec un partenaire, c'est des personnes conservateurs. C'est des personnes qui, même en amitié, même si vous vous séparez n'importe comment, ils ont cette tendance-là à, tu l'appelles n'importe comment, il va se lever. Parce qu'il estime qu'il a quand même passé des bons moments avec toi. Et même si ça s'est arrêté, c'est pas la fin du monde. Voilà pourquoi ce gars est arrivé. Tu es venu te prendre la tête avec ta famille. En mentant à ta famille, insultant ta grande soeur sur les réseaux sociaux. Pourtant, quand tes frères et soeurs ont faim, c'est Achille Dicolo qu'ils appellent. Pourquoi ils n'appellent pas le jeune garçon? Donc tu nous as présenté ici qu'il est un fonctionnaire, qui travaillait, qu'il avait un travail rentable. Tu nous as présenté jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un voleur. Il a volé en solde de service, il a été chassé. Jusqu'à l'heure actuelle, il ne travaille pas. Si je mens, présente-nous une fiche de paye de ton gars. Toi qui es maman approving, maman à challenge, présente-nous une fiche de paye de ce monsieur. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi quand il a commencé à t'estoquer l'argent que tu recevais des différents donateurs de la toile et des différents mensonges que tu mettais sur la toile, et tu exigeais un remboursement ou d'ailleurs il t'a tabassé comme un bœuf. Il t'a tabassé comme le serpent. Tu as dit rembourse-moi mon argent. Il t'a dit dans une relation amoureuse, il n'y a pas d'escroquerie.
Et il t'a dit que c'est à cause de toi si je me retrouve au jour d'aujourd'hui sans boulot, sans rien. J'ai la vidéo de ce jour. Il t'a dit c'est à cause de toi s'il se retrouve dans cette situation et qu'il ne rembourserait rien. La folie a failli te prendre. La folie a failli te prendre. Mais comme tu es dans une histoire, c'est un gars qui connaît ta mardouillé. Il t'a mis dans une relation de force. Soi-disant, tu es en rivalité avec Tatiana, tu es en rivalité, mais il couche avec toutes tes copines. T'as pas vu comment il a récupéré Souyan? Il fait la même chose à Océane. Jusqu'à l'enfant est entré. Tu peux pas produire, c'est normal. Et tu l'en veux d'être allé dehors faire des enfants. Est-ce que tu peux l'en donner? Tu peux pas l'en donner. Alors comment est-ce que tu vas en vouloir quelqu'un d'être allé dehors faire des enfants? Pourtant, toi, tu sais que tu as une sécheresse. Que même si on irrigue toute une rivière pour arroser ton désert, ça peut pas. Tu peux pas. Donc quand les gens viennent dire que tu es une bonne personne, je peux pas douter de ça, mais tu es une manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. Tu es ce genre de personne qui s'assoit au milieu des gens et tu cognes les têtes à tout le monde et tu es là, posé. Tu les vois s'entretuer tous. Pourtant, c'est toi l'auteur de tous ces forfaits. Tu veux nous parler d'objectifs? Après 32 ans, mais parle-nous de tes objectifs avec ton président. Appelle ton président, par exemple, tu dis, bon, monsieur le président, je veux ouvrir un restaurant. Vu qu'il a l'argent, il nous a montré une vidéo où il était dans la belle famille en train de faroter et tout ça. Mais tu as une personne qui a l'argent, mais qui est ton père, mais il n'est pas capable de te relever dans les moments difficiles de ce genre. Moi, je veux bien comprendre, hein. Tu es une personne qui est ton père. Mon père, mais il n'est pas capable. Tu es en train de pleurer un restaurant 32 ans en France. Il n'est pas capable de dire, bon, essuyons le visage de ma fille, mettons un restaurant en plein centre-ville de Rouen. On parle de quoi? Mais Jean, je parle comme ça, il n'y a pas d'étoile, ça me motive pas. Faites un tour d'étoile. Faites un tour d'étoile, ça me motive pas. Jusqu'à tu mets les gros binocles aux yeux. Mais tu es en partenariat avec la bieuse boutique, non? Et demande à la bieuse boutique si réellement il nous reste encore 11 000 euros. Donc je suppose qu'il reste dans les 9 000 euros à contribuer. Si c'est je pense bien, il reste dans les 9 000. Mais la bieuse donc peut te donner 9 000 euros. Appelle la bieuse. Eh oh! Eh oh! La bieuse. Ta représentante, elle a besoin de 9 000 euros. Le PayPal actuellement, vu qu'elle n'a pas participé pour la dot, elle n'a rien fait, ses 11 000 euros sont toujours bien conservés au chaud. Fais un live, où tu dis en live, je donne 9 000 euros. Vu qu'on a dit le restaurant était en hauteur de 20 000 euros. Fais un live. Montre à quel point tu es capable de soutenir ton employé. Madame la bieuse, eh oh! Eh oh! Il reste 9 000 euros. Elle en a besoin pour être une femme épanouie. Vu qu'elle a un objectif. Et j'estime que vous tous qui êtes tout autour d'elle, vous devez contribuer à son élévation et à son objectif. Alors allez-y. Vous n'êtes pas capable. Parce que vous savez que vous utilisez cette fille depuis 13 ans sur la toile. Vous n'êtes pas bête. Vous savez qu'elle ne vaut rien. Elle n'apporte rien à la société. Elle peut rien apporter. Je sais pas. La société même, c'est trop dire. Elle n'apporte rien à la vie. Et vous le savez pertinemment. Que même si vous ouvrez un restaurant clé en main, elle peut rien foutre. Vous le savez. La preuve, si elle avait les tendances évolutives, Achille Kola a dormi sur la contrefaçon des pagnes, des draps. La contrefaçon des draps pendant près de 10 ans avec toi. Tu étais incapable d'une femme sawa aller nous dresser le lit avec les draps coton. Tu étais incapable de nous mettre les draps brodés.
incapable. Il fallait voir la contrefaçon des pains Louis Vuitton qu'on vend à 3 pièces à 1500. C'est dans ce genre de lit où tu dormais. Quand tu viens nous dire l'objectif, mais tu oublies que ta fille est née, que tu présentes sur Facebook que ma fille est née. Tu as dormi sur une chambre. Soit. Regarde comment tu as tué le charisme de ce genre, de ce gars d'Achille. Voilà celle qui vient se comparer en disant qu'elle a un objectif. Tu sais ce que c'est qu'un objectif? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un objectif? Parce que si tu savais ce que c'est qu'un objectif, tu nous aurais déjà détaillé pendant ton live les mesures d'accompagnement, les initiatives que tu as mises sur pied. Oh, je viens de voir 2 étoiles. 2, c'est 2 ou bien c'est... Attendez. C'est 2 étoiles ou bien? C'est pas gentil, hein. Je mérite pas 2 étoiles, je mérite plus. Tu nous aurais montré les mesures d'accompagnement, les idées. Et où est-ce que tu veux nous amener vis-à-vis de ton objectif? Ton objectif, c'est quoi? C'est que les personnes comme les Ndolo Moulema, comme les Joseph Samé, qui ont passé leur temps à te soutenir, viennent dire, ah ben, tiens, je coupe mon sommeil tous les jours pour aller donner à la mendiante, pour qu'elle ne puisse rien faire. Qu'est-ce que toi tu rapportes? Tu as vendu un terrain. Est-ce que tu te rends compte que tu as vendu ce que tu n'as jamais pu faire avec Achille? Parce que c'est pas un gigolo. C'est pas un homme qui vit aux couches d'une femme. Mais comme ton zouave là que tu appelles le mari là, ton imbécile là, cet homosexuel refoulé là, ce cancre de sa génération que tu appelles mari, ça c'est une femmelette. Parce que tu ne peux pas concevoir qu'un homme se lève le matin, il n'est pas capable de rationner dans la maison où il dort. C'est pas concevable. La seule chose qu'il sait te faire, c'est te prendre par tous les trous. Mais tu as vendu le sexe, non, ma soeur? Tu as vendu le sexe. Quel genre de sensation tu n'as pas eu dans le sexe? Oh, merci Mireille. Quel genre de sensation tu n'as pas eu que le sexe le client t'a pris comme ça, là, il t'a fait quelque chose, ça t'a remonté. Même quand tu fais les lives, tu penses paraître vulnérable. Nous qui t'avons côtoyé, on sait qui tu es. Et on est sur toi. Tu n'as aucun objectif. Sousselina, tu n'as aucun objectif. Ta vie, c'est la vie d'un nouveau-né. Tu vis le jour, tu ne vois qu'au bout de ton nez. Tu n'as aucun objectif. Pour une benguise qui dit avoir les objectifs, tu laisses la maison familiale avec les canapés pourris. Tu laisses les canapés pourris et tu dis que je m'en vais au Cameroun, je suis en famille. On régale la maison de la famille. Les gens veulent pleurer. Tu t'es réveillé quand pour nous parler d'objectifs? Moi, j'ai une tante comme toi. Quand je vois les gens venir me dire que mais c'était ta tante. Et mes tantes savent lire. Hein? Ah non, il n'y a aucune de mes tantes qui est une analphabète comme cette femme. Mes tantes savent lire. Ah non, 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 elles savent lire, elles savent se battre. Ce genre de tante qui ne sait pas se battre. Que même dans le piment, elle n'arrive pas à se battre. Et elle vient dire que je m'exprime. Je ne suis pas allé à l'école, mais Dieu m'a donné un don de m'exprimer. Mais arrête un peu. Dans la République de Paul Biala, même un enfant de 6 ans s'exprime couramment. On prend les enfants de 6 ans camerounais, on prend les autres pays d'à côté là. On les demande de s'exprimer en français. Ils s'expriment en français parfaitement. Tu veux nous parler de quoi? Tu t'exprimes en quel français? En nous racontant que je n'ai pas les 3 docteurs sur la musique qui joue. Tu es incapable de lire que la phrase là n'est pas une phrase audible à écouter. Tu t'exprimes avec quoi? Une femme qui n'a pas quand on dit que les couverts. On entre chez toi, Flo entre chez toi. Regarde l'assiette là où elle t'a servi le bouillon. J'ai pleuré. Regardez l'assiette où Flo t'a servi le bouillon, où tu mangeais le bouillon ce jour, quand elle était chez toi. J'ai coulé les larmes, je me suis dit, mais
Cette femme n'a pas les couverts. On te sert le bouillon dans les assiettes en plastique, dans les bols en plastique. Tu mangeais le bouillon dans le bol en plastique. J'ai eu honte ce jour, j'ai dit mince. Et tu viens dire quoi? Il a passé. Les étoiles, elles ne m'arrangent pas trop. Te voilà, 32 ans. Je t'ai dit que toute ta famille réunie, je suis plus intelligent que tous. Parce que si moi j'étais à la place de ton petit frère, je te mens pas, je t'aurais régné. Hein. Ah oui, oui. J'ai une grande soeur qui a vendu les fesses, qui se vante seulement que je suis en Europe. Tu n'as même pas, tu n'as rien reçu de l'Europe en fait. Tu n'as rien investi au Cameroun après 32 ans. La seule chose que... Parce que j'ai l'impression, si ta famille, ce ne sont pas les primitifs, parce qu'il faut vraiment sortir d'une famille des primitifs, des personnes qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu la vie, pour être baigné par une petite chose comme toi. Il faut être sorti d'une famille de primitifs. Parce que moi, je ne peux pas être fier que ma grande soeur a fait 32 ans en Europe. Elle allait, j'étais encore très petit, j'étais sur les bancs de l'école. J'ai eu mon baccalauréat. Nous sortons d'une famille tellement vulnérable. Ma grande sœur n'a pas pu me faire venir en Europe. C'est-à-dire que même si ton frère ne peut pas aller faire Campus France, au moins c'est la caution pour payer à l'université pour le faire venir. Tu n'as pas été capable. Tu viens nous parler de quel objectif? Voilà les objectifs primaires que tu aurais pris il y a 32 ans en arrière. Quand tu marchais avec les grands fémans de Paris, quand on te donnait l'argent de par-ci et de par-là, quand tu étais épouse Ngos, tu pourrais nous parler de ces objectifs. Tu nous parlais des objectifs quand tes fesses sont déjà finies. Tu nous parlais des objectifs quand tu as déjà raclé la peau, tu veux devenir blanche en voulant me ressembler. Tu viens nous parler de quel objectif? Ou quand on voit même la perruque que tu as sur la tête, on sent directement que voilà une synthétique. Tu viens nous parler de quel objectif? Mossa, tu viens t'asseoir, tu nous parles de quel... Attends, on est dans quoi en fait? On va t'écouter comment? Ok, tu nous as fait un live. Il y avait près de 1000 personnes et quelques. Ces 1000 personnes-là n'ont pas donné 9000 € pour terminer ce PayPal de merde. Tu te rends donc compte que les personnes qui te suivent ne sont que des voyeurs. Tu n'as personne. Et tu n'auras jamais personne. Parce que ton mauvais cœur, tout le monde le voit au jour d'aujourd'hui. Tu veux berner qui avec eux, j'ai un objectif. Ngosa, prends la caméra, tu nous détailles déjà ton plan, ton business plan pour le restaurant. Où comptes-tu installer ton restaurant? Où comptes-tu installer ton restaurant? Dans quelle province? Combien va te coûter le loyer de ce restaurant? Quelle est ton équipe avec laquelle tu vas travailler? Tu viens nous parler de restaurant. Et c'est parce qu'en fait, l'argent est fini. Tu le sais, on le sait. Tu as pris une partie, tu as donné au gars pour aller faire la dot caca. Tu as payé 2 billets d'avion aller-retour. Il te restait un peu. Tu as pris un peu là. Tu as prêté à ton père que va enfermer la fille. On aura 10 millions. Tu vas rembourser. J'ai mon pourcentage sur les 10 millions là aussi. Et tu viens nous parler de quel objectif? Ou tu viens nous dire qu'on met combien? Tu sais, tu es une affamée. Et tu sais que tu as faim. Il ne faut pas venir avoir honte parce qu'on te lave ces derniers temps. Il ne faut pas avoir honte. Prends ta caméra, dis, mes gens, vous m'avez donné, je ne dis pas non. J'ai vendu mon neveu Ngomaboa. Vous m'avez donné à cause de ça. Mais on m'a gâté au village, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. L'argent est bolé.
Faut avoir le courage, sois au moins c'est digne pour une fois, gospel. Sois au moins, parce que tu sais, et je te l'ai toujours dit, tu as marché avec tellement de braqueurs ici dehors que tu te perds à un moment donné. Tu continues toujours ton jeu de Njambola que les braqueurs te montraient que on tape le Rexé de manière continue. Tu n'as pas l'étoile de Flo. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est ce que tu m'avais dit que tu vas faire comme elle. Tu n'as pas l'étoile. Flo, c'est quelqu'un qui peut venir aujourd'hui. Elle dit à ses sympathisants et à ses followers, j'ai besoin d'argent pour payer la bouteille de lessive-ci. On lui envoie cet argent. Elle ne paye pas cette bouteille de lessive. Et elle revient le lendemain, dit que, oh, comme vous voyez vraiment ma bouteille de lessive là, vraiment, vraiment. Tu vois un truc un peu de ce genre. Et les gens vont toujours avancer. Les gens vont toujours envoyer un truc. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce qu'elle est crédible. Tu n'es pas crédible. Tu es loin d'être crédible. Tu as quel objectif? Gringaleuse. Tu as quel objectif? Va te donner. Mais ton président pleure 10 millions, non? Ça veut dire qu'il a plus de 10 millions. Ton président a plus de 10 millions. Avec un enfant quand même qui joue dans les lieux indomptables. Moi, je suggère que tu as lui demandé de trouver un restaurant. Parce que ça fait honte pour un président dont sa fille mendie comme ça. Ça, c'est un live de pleurs. J'ai mon objectif. J'ai mon objectif. Mais tu es un président qui nous a montré une vidéo il y a moins de 7 heures de temps. Il nous a publié une vidéo. Cet individu nous a publié une vidéo en nous disant, ah ben, on dit que je suis fini. Me voilà dans le deuil de ma belle-mère. Je suis dans le deuil de ma belle-mère. Oh, Faro, Faro. Oh, Faro, Faro. Oh, Faro, Faro. Votre vie, c'est la vie du paraître. Votre vie, gospel, c'est la vie du paraître. Et quand vous n'avez plus, tellement vous avez honte qu'on va rire de vous, vous utilisez les choses qui touchent le quotidien des êtres humains pour pouvoir avoir un peu pour gérer les deux bouts. Mais ça ne passe plus. Je vais casser ce boulon-là. Gospel, je vais casser, ça ne passe plus. Tu vas maintenant avoir le courage de dire que tu as faim. Parce que tu as faim. Là, nous sommes... tu n'es pas bête. C'est ce que tu as souvent eu l'habitude de faire. Quand c'était chaud souvent, que Ndolo n'a pas. Tu dis comme, bon, ma fille, ce que je vais faire un live. Et tu fais généralement les lives de ce genre. Soit tu prenais une personne pour dire qu'il y a un enfant en Afrique qui a tel problème, il faut l'aider. Et remarquez très bien, ça coïncide toujours au moment de la fin du mois, quand il faut payer le loyer. Regardez toutes les sorties. Concentrez-vous bien. Regardez toutes les sorties que cette pourriture vous a déjà apporté sur la toile. Ah, je suis... Vraiment, il y a un enfant là qui m'a contacté, qui a un gros problème. Moi, là où je suis là, c'est aussi chaud sur moi. Je n'ai que 50 €. Je vais seulement l'envoyer. Moi, c'est mon niveau, mes gens. Voilà son numéro de téléphone à envoyer. Remarquez très bien. Ça a toujours été vers la fin du mois, où il faut payer les factures. Il faut payer le loyer. C'est là où elle se réveille. Et elle s'imagine, qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais berner maintenant? Quelles sont les âmes sensibles tout autour de moi qui ne m'envoient que l'argent lorsqu'il faut faire des actions et qui ne sont pas capables de le faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle vous invente une histoire de sensibilité pour l'aider à résoudre son problème. Elle le sait. Et je vous le dis encore, allez voir tous ces revues de presse, ces anciens lives et tout ça, qu'elle vous a toujours présenté, j'ai ci à faire. Vous allez toujours voir, c'est toujours en fin du mois. Mais tu es alors marié, tu es Madame Eva Pute. Que fait ton homme? Tu es marié, non? Tu es Madame Eva Pute, que fait ton homme? Il fait quoi ce petit bébé? Tu vois la honte d'être avec un enfant. Est-ce que tu réalises comment est-ce qu'un enfant... Parce que tu peux être avec un enfant qui t'aime, qui a de l'amour, de l'attention pour toi. Mais tu es avec un enfant qui ne ressent rien pour toi. Ce garçon, en fait, pour lui, en fait, tu es une vache à lait. Et une vache à lait qui n'a même pas de lait, en fait. C'est que pour être vache à lait, il faut avoir du lait. Tu n'as pas de lait. Le seul moment où tu peux avoir du lait,
c'est quand tu escroques les faux profils, tes enfants, les donateurs, tu vois, c'est là où tu peux avoir du lait. Et c'est là où il est présent. Il n'a aucun ressenti pour toi. Au jour d'aujourd'hui, te voilà avec les médicaments de la tension. Au jour d'aujourd'hui, non, il ne joue, si un jour fort, tu mets les étoiles, ma personne. Au jour d'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu fais comme ça. Comme ça. Quand tu te lèves, tous les matins. Voilà la cicatrice qu'un enfant t'a laissée. Ça, c'est le magnésium. Hein. Voilà la cicatrice qu'un enfant t'a laissée. Une grosse blessure. Tu étais avec Achille, le cerveau était calme. Tu ne savais pas comment on fait pour payer un loyer. Tu ne sais pas comment on fait pour payer une facture. Tout ce que tu savais faire, c'est que je suis avec mon père. Je suis avec mon père. Tu ne savais pas comment est-ce qu'on se lève lorsqu'on est malade pour aller cuisiner. C'est Achille qui faisait à manger quand tu étais malade. À l'heure actuelle, les temps sont durs. On a ouvert le ventre. Tu n'avais même pas un kobo. Le gars t'a dit, je veux manger, j'ai faim. Tu es allé jusqu'à Carrefour payer 3 tomates. 3. Je vais te présenter tes tomates. Le gars t'a dit qu'il avait faim. Tu es allé à Carrefour. Tu as payé 3. Ici au moins, ici il y a 4. Tu es allé payer 3 tomates. Voici tes tomates. Voici tes tomates. Tu es allé à Carrefour pour aller nous payer 3 tomates. Que voici. Et t'es Kambangala. Voici les tomates de votre mère. Voici les tomates. Je vais accrocher ça ici. Les tomates de votre mère spirituelle. Voilà. Je vais accrocher ça là. Voici les tomates de votre mère. Elle a couru à Carrefour pour payer 3 tomates. Quelqu'un qu'on vient d'opérer le ventre. Voici la vie de votre mère qui a un objectif. Pour sauter le spaghetti. Le gars dit que je ne peux pas descendre. Elle a sauté un paquet de spaghettis qui était censé nourrir l'enfant et elle. Parce qu'après, là, ce n'est même pas un paquet de 500 grammes. J'étais au téléphone, c'était un paquet de 250 grammes de spaghettis. Elle a coupé les tomates avec le ail. Et il lui restait un demi-oignon. Je vais te montrer tous tes ingrédients. Parce que moi, j'ai l'oignon. J'ai le ail. Voilà ce qu'il y avait. Voilà ce que... Chez Mbangala Teka. Voilà le ail. L'oignon. Elle avait le cube. Je vous présente tout son matériel. Ce n'est pas méchant. Je vais vous présenter son matériel pour supplier l'homme de venir la coucher. Voilà l'exemple de la nation. Voilà ce qu'elle a cuisiné. Il reste les pâtes. Je n'ai pas les pâtes ici chez moi parce que moi je ne mange pas les pâtes. Je ne suis pas trop fan de pâtes. Elle a sauté 3 tomates, oignons, ail. Au lieu qu'elle mange, non. Elle monte les escaliers parce qu'elle est en bas, le gars en haut. Elle monte les escaliers avec une grosse blessure ici.
avec le plat. Elle marche comme ça avec le plat. Elle marche avec le plat. Elle arrive, elle cogne la porte du gars. Elle me l'a expliqué. On était au téléphone. Elle cogne la porte du gars. Le gars n'ouvre pas. Elle cogne, le gars n'ouvre pas. Le gars était en train de niasse Océane. Le gars était en train de niasse avec sa copine. Elle cogne. Même pas le gars a répondu. Elle retourne avec l'assiette. La blessure, elle commence à saigner encore. C'est comme ça qu'elle appelle le gars. Elle envoie les photos. Elle appelle le gars pour lui dire que viens, je ne me sens pas bien. C'est comme ça que le gars quitte. Il descend maintenant en bas. Le gars dit qu'il faut appeler l'ambulance. Elle dit non, ça va aller. Il faut seulement regarder le carnet. Là, il y a les médicaments là que le médecin avait dit que quand ça fait comme ça, il fait les efforts physiques. Il faut que je prenne un truc pour calmer. C'est comme ça que le gars cherche. On lui donne le oui. La nuit là, elle m'appelle au téléphone. Elle n'a pas laissé le gars rentrer. Avec la douleur et la blessure. La fille est partie écartée. La fille est partie écartée. Comme la porte du paradis. La même nuit où elle a été humiliée. Et quand le gars a fini de l'écraser, le gars a mangé le spaghetti là, avec ça. Voici le marché d'une Benguis qui a des objectifs. Ngosput. Voici le marché de Ngosput en tant que Benguis qui dit qu'elle a les objectifs en France. Voilà le marché d'une Benguis. Foie tomate. Que nous qu'on couche pour foie tomate. Voilà ça. Si tu veux même, je mets le cadeau. Voilà mon étalage. Si tu veux, je mets le cadeau. Parce qu'à Carrefour, tu n'avais pas mis le cadeau. Moi, je vais te mettre le cadeau. Je vais te mettre 4. À Carrefour, tu n'avais pas mis. Je vais te mettre 4 tomates. Avec l'oignon. Et le ail. Pour nourrir le gars. Voici ton objectif. Et tu viens nous parler que toi, tu as les objectifs. Tu sais ce que c'est qu'avoir les objectifs dans la vie? Tu t'es déjà levé un matin en ayant des objectifs dans ta vie? Si ce n'est qu'aller chercher un gars en plein air, en ayant été opéré. Parce qu'il faut nourrir le gars. Pour que le gars te concasse la pierre de l'édifice qui est entre tes jambes. Toi, tu viens nous parler d'objectifs cet après-midi. Tu as fait 32 ans. Tu es venu en Europe. Je ne pensais pas que mes mecs, tu étais déjà en Europe. Peut-être même que vous êtes arrivés à la même période. Je ne pense pas que mes mecs, tu étais en Europe. Tu veux nous parler d'objectifs. Tu as quel objectif, Ngosput? Donne-nous tes objectifs. Nous, on veut bien les savoir. Hein. En 2025, j'ai mon objectif. C'est mon restaurant. Après 32 ans, tu as couillé. Ton clitoris ne restait jamais qu'on dit que non. Dès que tu vois le pénis d'un homme devant, tu cours avec ton dentier là que tu dévisses. Tu arrêtes le planting. Tu arrêtes le planting. Tu tapes ça. Tu dames le planting. Et tu viens nous parler d'objectifs. Ton objectif, c'est le garçon de 32 ans. Mon égal. Tu baises avec mon égal, Ngosput. Tu as quel objectif? Tu as quel objectif? Si ton objectif, quand tu te lèves, tu dis que mes objectifs, tu as quel objectif? Parce que même ta dot, que tu dis que tu allais te doter, tu n'as pas été capable de nous bluffer avec cette dot. Tu peux pas mettre les vêtements verts sur toi. Une femme qu'on dote, tu peux pas mettre les trucs des yaoussa sur toi, les pagnes verts. Il faut voir la façon que tu étais là ce jour. Avec les pieds qui n'ont pas de sens, le vernis n'a pas de sens, avec une fausse babouche de la Vélée Kennedy qu'on a ramenée. Kouyaté, tu veux nous parler de quel objectif? Kouyaté, tu nous parles de quel objectif? Avec un président moribond, assis sur un canapé à la la-vite. Un canapé que tu t'assois sur ça, ça te donne l'égal. Il y a comme Ngosput qui s'assoit, il n'a pas l'égal. En tant que Benguis. Et il y a comme Ngosput qui s'assoit sur les canapés où le tissu est devenu noir sale. Et Ngosput n'a pas l'égal.
sale femme. Déjà, il fallait voir à Paris comment tu vivais. On dirait que ta maison, ton appartement, ta chambre, là, on n'appelle même pas ça chambre, on appelle ça entrée couchée. Ton entrée couchée de Paris, là, c'était la tanière des souris. Tu veux parler de quel objectif? Donc, Lolo va se lever, va parler d'objectif. Fleur de Lys se lève, elle parle d'objectif. Linda se lève, elle parle d'objectif. Les mémés Poitia se lèvent, elle parle d'objectif. Toi aussi, tu vas aussi venir parler d'objectif. Tu connais la définition du mot objectif? Après 32 ans en Europe, parce que ton objectif après 32 ans en Europe, c'était de faire venir les membres de sa famille en Europe. Même un. Même un. Ton deuxième objectif en Europe était de bâtir avec l'argent de la sueur de tes fesses. Tu n'as pas pu avoir. Avoir un investissement en Europe, tu n'as pas. Tu viens nous parler de quel objectif à 32 ans d'Europe? Quels sont tes objectifs quand tu ouvres ta large bouche? Tu nous parles de quel objectif? Ton objectif, c'est sucer le pénis. Tu n'as rien d'autre comme objectif. Répète après moi. Moi, Kouyaté, la couilleuse de l'époque de Goudouk Saga, j'étais la créatrice du coupé décalé dans les fesses. Je n'ai aucun objectif. Mon seul objectif sur terre, c'est couiller les petits garçons. Tu es une Nyani, tu es une Kougal. Toi et Brigitte Macron, la seule similitude que vous avez, c'est qu'elle est la première dame. Vous récupérez les enfants au berceau. Vous récupérez les... Il fallait voir qu'elle a commencé ses histoires de papa et maman avec ce petit garçon. C'est qu'elle devant Achille. Le gars voyait tout ça devant ses yeux. Un homme vient te présenter que voilà mon ami. Ouais, il n'y a pas les étoiles comment? Ouais. Il commence à monter. Un homme vient te présenter que voilà mon ami, voilà mon petit frère. Il vous laisse là que tu le sais à manger, vous ils sont en train de manger. Lui dit donc ok, il va dans les toilettes se laver. Ensuite, elle est venue s'asseoir sur la cuisse de l'enfant jusqu'à faire comme ça. Quand le gars est assis, c'est un gosput qui fait comme ça. Ouh, tu as une jolie cuisse. Ouh, tu as une jolie cuisse. Elle a toujours les réflexes du camion. Elle est toujours là avec les réflexes du camion. Elle nous parle d'objectifs. Achille vous a laissé. Il est allé se laver. Tu es resté au salon avec son ami. Le premier jour, tu as commencé. Tu as les jolies cuisses. Tu as commencé à caresser. Eh mon fils. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Achille a toutes les vidéos là. Elle caresse la cuisse. Eh mon fils. Eh mon fils. Elle caresse. Elle envoie un peu les mains comme ça là, à l'intérieur. Elle touche. Le gars aussi, elle ne dit rien. Si c'était vraiment le petit frère d'Achille, comme on dit mon ami, mon petit, le premier réflexe que tu allais dire, c'est appeler ton ami, dire que, gars, moi je viens plus chez toi parce que Tangala, moi je ne veux pas connaître les problèmes. Il devait comprendre en bandit. Tu dis volume comment? Mais les étoiles, le volume va monter. Il n'y a pas les étoiles, c'est normal, il n'y a pas le volume. Ceux qui comprennent là, tu vas dire quoi? Qui ne comprennent pas, ils comprennent parce qu'ils mettent les étoiles. Mets ta part, tu vas avoir le volume. Ne parle pas les étoiles, c'est pas les étoiles en haut là. C'est donc comme ça là que, vous savez, les hommes ont souvent un sixième sens. Quand son ami ou son petit couche déjà avec sa femme, le gars se prenait un peu déjà la tête. Il commençait déjà un peu à monter un gingembre. C'est comme ça qu'Achille alors la piège un jour. Achille fait semblant de partir, jeter la poubelle et vaquer à ses occupations. Dès que Achille descend, Achille se cache dans un coin de la rue. Le gars arrive. Dès que le gars arrive, Ngosput descend. Elle commence à causer avec le gars devant la voiture du gars. C'est comme ça. Le gars contourne au niveau du le derrière de la voiture, la malle arrière de la voiture. Ngosput fait seulement comme ça. Alors, derrière la malle arrière, comme ça. Je dis que Achille a seulement pris le téléphone. Il y a la vidéo là, non, la vidéo là. Achille a seulement pris le téléphone, il a seulement fait comme ça là. Chaque. Ngosput était comme ça, à la malle arrière, comme ça. Le gars était derrière Ngosput.
Le gars était derrière Mospit. Elle avait mis quoi? Le sang caleçon. Donc elle a seulement soulevé comme ça là que wap. Elle s'est positionnée comme ça. Ça travaillait. Achille s'est dit que peut-être il est en train de rêver, c'est un film. Il a enregistré cette partie. Comme c'est un homme qui est un peu... Vous savez, c'est pas un homme... Laissez les choses des réseaux sociaux que vous le voyez là. C'est pas un homme qui bavarde. C'est pas un homme qui est... Il n'est pas comme ça. Hein? Ah non, 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 non. C'est pas un homme comme ça. C'est un homme qui peut te tuer en riant. C'est un homme qui peut vivre avec toi. Il te fait ça bien en rigolant. Sans jamais s'agiter ou faire des histoires que, ou te prouver même que tu vas choquer avec moi. C'est comme ça le gars rentre chez lui. Il plie le doigt. Il met les caméras de surveillance que dès que le gars arrive, qu'on signale. C'est comme ça qu'il monte encore un autre coup. Un coup de trop. C'est lui qui paye les factures, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye tout. C'est lui qui marche avec une personne qui croit que c'est son petit frère, mais qui couche avec sa femme. Et donc sa femme monte les histoires derrière son dos. Il avait déjà accumulé tout ça. Donc le jour où elle appelle la police, c'est le jour où le gars vient la surprendre dans la maison, en train de coucher avec le petit garçon dans la maison. C'est comme ça le gars s'énerve et les problèmes commencent. Quand les problèmes commencent, elle fait poum 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 poum. C'est elle qui appelle la police. Hein. Elle manque que c'est le gars qui appelle. Parce que ça devenait déjà un peu un genre bizarre. C'est elle qui appelle la police. Quand la police arrive, au lieu de protéger son gars, avec qui elle a fait 10 ans, elle a accepté vendre ce gars pour le gigolo. Et elle vient sur Facebook pour dire que je l'ai protégé. C'est que quand on a commencé, les gens ont appelé la police est arrivée, et comme il avait déjà une affaire à justice, c'est pour ça qu'on l'a mené. C'est faux, c'est elle qui pousse à ce que le gars parte en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une affaire de bagarre. Entre elle et le gars, ils étaient dans une affaire de bagarre. Et tu viens bagarre avec un homme qui a tellement encaissé ta saleté, qui a encaissé ta bêtise, qui a accepté être insulté sur Facebook. Le gars piétinait sa tête. Sa grosse tête là, on a plié seulement dit que, mais, dans mon cœur, je sens que il ne pouvait même pas casser la tête là. Il y a quoi dans la tête de Cospit? Ça c'est la noix de coco. Tu me perces la tête là, ça se casse. Il y a quoi dedans? Elle appelle la police, elle charge le gars là-bas, en protégeant son gigolo. Mais comme Dieu sait faire les choses, à la fin, qu'est-ce que le gigolo a fait? Le gigolo l'a bastonné devant son enfant. Et c'est ce que le gigolo l'a fait. Le gigolo la bastonne devant l'enfant. Et elle vient dire que Achille m'a tapé devant mon enfant, devant l'enfant. Pourtant, tu couchais dans la maison où il paye le loyer pour toi et il nourrit un enfant qui n'a même pas son sang. Tu as préféré protéger le gigolo. Tu as mis le gars à haute mer, comme d'habitude. Et tu as continué de jouer ta vie. Et regardez jusqu'à quel point le gars même est tellement humain. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que tu sors d'une famille où pour manger, c'est compliqué. Même ceux que tu dis qu'ils sont allés à mariage, je connais ce qu'elles vivent. Le gars continuait de s'occuper de la gringaleuse. Et qu'est-ce que la gringaleuse faisait? Dès que le gars voit l'argent pour l'enfant, la gringaleuse, elle les prend pour nourrir l'homme. Quel homme va accepter ça? Quel gars va accepter que moi j'envoie l'argent, je fais même le tcha? Malgré tout ce qu'il y a eu, toi tu prends mon argent de tcha pour aller nourrir le gars. On gâte. C'est comme ça que gringa. Elle-même allait détruire la vie de son propre sang qu'elle vient sur Facebook dire que mon sang, si je suis dans ces problèmes, c'est à cause d'Achille, mon sang. Elle-même avec sa grosse tête bête, il n'y a rien dedans. Elle se lève, elle va gâcher la vie de cet enfant. Sans compter les marabouts, elle a amené l'enfant. Pour que l'enfant oublie ses parents. Voilà pourquoi l'enfant avait les difficultés à parler. Si je manque Michel et Somba, tu vas dire.
C'est elle qui m'avait dit que tu avais demandé qu'il faut qu'elle prenne un orthophoniste pour l'enfant. Parce que l'enfant n'arrivait pas à parler. Est-ce qu'elle t'a dit que c'est à cause des pratiques de maraboutage qu'elle faisait? C'est voilà pourquoi l'enfant ne parlait pas. L'enfant avait les difficultés à communiquer, les difficultés à parler. On va parler de quoi? On va parler d'objectifs. Moi, je veux bien savoir quels sont ses objectifs. Moi, je veux bien savoir quels sont ses objectifs. Et après, bien qu'elle commence à pleurer, qu'elle a rencontré cette bienfaitrice-là, elle commence à pleurer. Elle lui ment le véritable fond de l'histoire. Et elle lui dit comme quoi, elle dit à tout le monde, elle racontait ça à tout le monde. Achille veut la tuer, Achille veut l'arracher l'enfant, Achille c'est une mauvaise personne, Achille ne s'est jamais occupé d'elle. Chose fausse. Chose fausse. Achille était là. Achille a toujours été là, même jusqu'à l'heure actuelle. C'est moi qui vous le dis. Que si Ngospi t'appelle ce monsieur, le monsieur va se lever, va aller écouter ce que Ngospi t'a dit. La seule chose que Achille avait demandé, ce qui est d'ailleurs normal, sur les papiers officiels qui sont arrivés en France, ce n'est pas toi. Tu n'as aucun nom là-dedans. Tu n'es pas figurante. Tu n'as aucun nom légal là sur les papiers que l'enfant est entré en France, qui devrait donner la possibilité à cet enfant de jouir de ses pleins droits en tant qu'enfant français. C'est pas toi qui es dedans. Tu es parti relater les conneries, aller truquer encore quand tu as fini, comme tu envoies un peu à la famille et tout ça, tu as montré que tu es, ne l'écoutez pas, c'est moi qui est le boss. On t'a fourni deuxième duplicata d'acte. On a mis ton nom. Quand tu as déposé, on a dit que 2. Pendant ce temps, la bienfaitrice ne faisait qu'envoyer. La bienfaitrice ne faisait qu'envoyer pour les honoraires de l'avocat. Pourtant, c'est toi-même qui organisais le feu qui se levait. Tu vas nous parler de quel objectif? Prends-nous déjà... arrange déjà ce que tu as fait sur la vie de l'enfant. Ce serait déjà un premier objectif. Vu que c'est la seule personne que tu as pu faire entrer par le biais d'un ex. Prépare-nous déjà ça. Tu dis que tu te maries, non. Moi, je souhaite que tu te maries en France. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu pourras parler là-bas avec l'ambassade, tu vois un peu, avec les... Mais comme tu n'es pas française, et comme lui n'est pas français, et comme vous n'avez pas d'apport, vous ne payez pas d'impôts, vous n'êtes pas imposable, tu vas faire venir quel membre de ta famille pour assister à ton mariage? Tu vas faire venir qui? Une gringaleuse? Personne. Avec un président qui a autant de relations, Cécile Ndema, il sait que tu es dans mon live. Quand tu viens, je sais que tu es entré. Tu es là. Tu es une promotrice des soirées de la culture camerounaise. Mais Cécile Ndema, propose à ta soeur, vous avez quand même dormi ensemble il y a longtemps. Parle à ta soeur, demande à ta soeur que, mais tu dis avoir des objectifs, ma soeur. Rappelle-toi que nous avons galéré ensemble. Rappelle-toi quand même, ma soeur, nous avons galéré ensemble. Moi, je suis une promotrice de soirée, j'invite les artistes. Cherche un membre de ta famille, on met dans le convoi, la personne vient. T'aider à lire, écrire. Même ouvrir et lire les courriers pour toi. Vous aimez alors cette fille envers quoi? En quoi faisant? Qu'est-ce que vous lui apportez? Qu'est-ce que vous lui apportez? Au jour d'aujourd'hui, moi je connais la femme. L'ami d'Achille qui a fait venir l'enfant, je connais. Je connais la femme qui a fait venir l'enfant. Tout ce qu'on attendait de toi, ferme ta bouche, garde le secret. Tu as mis la fille dans les problèmes. Tu as mis la fille dans les problèmes. Et comme tu connais saboter les gens, Achille est séropositif, j'ai les preuves. Voilà les médicaments qu'il buvait, voilà ça qu'il buvait. Si Achille est séropositif, tu es séropositif. Parce que n'oublie pas que tu as fait croire aux gens ici sur la toile que tu portais un enfant de lui. Donc si Achille était séropositif, toi également tu es séropositif. Et qui ne dit même pas que c'est toi qui le lui a transféré. Et que par amour pour toi il est resté. Qui ne le dit pas? Qui ne dit pas que c'est à cause de toi? C'est à cause de toi qu'il est malade, qu'il a porté cette maladie. C'est toi qui le lui a donné. Parce que tous les gars avec qui tu agnaces sont malades. Il n'y a que toi qui n'es pas malade. Toi, ton sang, c'est le Saint-Esprit, non? Hein? Moi, je
veux bien comprendre. What do you speak? Dans ton sang, c'est le Holy Ghost Spirit. Que tu viens nous parler d'objectifs. Coucou Mandongo. Hein? Mais j'en mettais les étoiles. Quand je suis comme ça, je suis lancé. Ou c'est vendredi. Ouvrez ma semaine. Ne fais même pas ma semaine avec 52 étoiles. Quand même. J'ai encore envie de prendre cette limonade. Elle me semble correcte. Non, ne fais même pas mon week-end avec 52 étoiles. Ah non, je ne le mérite pas. Mieux, je la ferme. Je réfléchis ce que je vais faire à mon Eva pute. Je sais pas ce qu'il veut manger. Eva, qu'est-ce que tu veux manger pour ce samedi? Eva, tonton Eva pute. Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand tu me voyais, j'insultais Achille. Tu étais là, tu étais content. Mais tu avais dit que ne te dérange pas. Toi, il va te jouer ça 4-4. De te connaître, tu as vite vu ça venir. Tu as fait ving, tu as envoyé ta femme devant avec ses généraux que allez, cacham. Tu as eu tort de l'envoyer parce qu'elle ne peut pas faire le point. Elle ne peut pas. Je vais la pousser jusqu'à qu'elle va sortir. Et quand elle va sortir, je vais verser mon téléphone. Allez, que chacun vienne ramasser. Déballer, que chacun vienne prendre. T'as pas toi-même évapide va sortir. Je dis que je vais vous faire le sasaï. Allez. Que chacun vienne prendre. Il n'y aura pas 3 jours. Je vais te donner un clash en 24 et te mettre KO. Oh. Ah. Vous n'avez pas laissé mon live orphelin. Encore d'étoiles. Ouvrez ma semaine. Ouvrez ma semaine. Ouvrez mon week-end comme ça. Faites comme ça. Ouvrez mon week-end. On s'arrête de serrer les fesses. Ouvrez mon week-end comme ça. Tu as quel objectif? L'objectif, c'est la poche des personnes qui se lèvent le matin. Tu arrives au travail comme ça, là, ton collègue te fait ça dur, ton superviseur, rien que sa tête commence à t'énerver parce que tu sais ce qu'il va te faire. Le stress seulement qu'on te fait au travail, ta tête commence à tourner dedans. Sans compter pour ceux qui ne sont pas véhiculés, qui partent en train, en transport en commun. Et tu es obligé d'être à l'heure. Et que cette chose-là vienne nous dire qu'elle a un objectif. En comptant sur qui? Dis, voilà mon objectif. J'ai économisé 40 000 euros. Et je cherche un emplacement pour m'offrir mon restaurant. Voici le premier pas que j'ai fait. Je suis allé, j'ai commencé à sécuriser, j'ai attaqué le domaine administratif. Tu ne parles pas de ça. Il y a encore un autre truc qui me choque. Hein. Toi et ton président là. C'est que Madame Amod a un restaurant actuellement. Madame Amod a ouvert un restaurant. Où est ton restaurant? Arrête, te donne une bière qu'on me prend où? J'attends qu'on ouvre ma route comme ça là pour le week-end. Si un bienfaiteur peut être là pour dire que même le PayPal, j'ouvre ta route comme ça pour le week-end, tu peux encore te prendre ta limonade, ça t'inspire. Tu me demander que maman il prend où? Ngosfit qui a fini de l'arnaquer sur la tombe, tu ne peux pas là lui demander que donne-moi une bière. Maman il y a le bas ici. Ici c'est le commerce des tomates et ma. Ici c'est le commerce des tomates avec les oignons maman. Je vais te donner comment. On boit la bière ici là. Tu veux rendre mes abonnés sous là. Pas deux fois aller là-bas où sa relation au bas de Ngosfit. Jusqu'à tu veux me demander la bière, on boit la bière ici là. Tu as déjà vu une de mes abonnés te dire qu'elle boit. On boit le vin ici chez moi, maman. Voilà alors. Voilà alors. Le comportement de Ngosfit.
Voilà les enfants de Gosput. Je travaille où? Me voilà sur Facebook depuis le matin. Tu as même vu même 10 000 étoiles pour dire ok, on a envoyé 10 000 étoiles. Ça m'a même enlevé 1000 étoiles dans les 10 000 étoiles. On m'a envoyé un petit quelque chose. Maman, tu as vu? Tu me demander comment. Et même 10 000 étoiles, ça ne donne même pas grand chose. Ça ne veut même pas que de... Tu viens me demander quoi, maman? Ils ne peuvent pas se moquer du restaurant d'Amout. Ils ne peuvent pas se moquer du restaurant de Madame Amout. C'est chic, propre, ça respecte le standard du couple Amout. Toi-même le cabinet, ça veut dire que même le tourne d'eau, c'est-à-dire qu'on prend seulement 4 planches, on réunit avec 2 marmites. Le riz, sauce arachide, tu es incapable de l'avoir. Oh, Lynn. Tu es incapable de l'avoir. Et tes enfants veulent venir se moquer de Madame Amout a un restaurant sur pied. Gosput, ça fait 1 an déjà après m'avoir vendu. Nous étions, bientôt 1 an, hein? Nous étions en novembre, octobre-novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà 9 mois. Gosput, voilà 9 mois. Parce que juin finit demain. Voilà 9 mois. Tu attends le restaurant. Presque 1 année. T'as été cassé incapable de contribuer 20 000 euros. Tu es un gros pédé, le père fondateur du roubillage. Mon atelier qui est là, qui couche les hommes, marié légalement ou qu'il a largué. Il n'est pas capable de donner 9 000 euros. J'ai mon objectif. C'est là quand elle a fait le coup. Avec les lunettes des anciens catéchistes. J'ai mon objectif. Ils ne vont pas nous empêcher de mon objectif. Et là quand elle est positionnée là. Quand tu parles, on sent la haine dans le mot objectif. Et là comment le vilain consent. J'ai mon objectif. C'est pour aller faire le soupandongo au petit garçon. Tu as ton objectif pour le soupandongo. Hein? Mais fini demain. On entre en juin. Ton objectif, c'est aller préparer le soupandongo. Quand tu prépares ça, tu tournes ça comme ça. Tu manges. Tu affectionnes les morceaux de viande comme... Je dis que tu as un amour fou pour les morceaux de viande. C'est ça ton objectif. Je suis sûr que comme tu as parlé là, les petits haineux qui détestent Lolo, qui détestent Flosson, il y a parti, ils vont t'envoyer les 20 euros, 10 euros. Tu vas aller demain à Carrefour. Le soupandongo, elle dit qu'elle est sawa. Une sawa qui affectionne les morceaux de viande, qui a un amour inconditionnel pour la nourriture. Et mon objectif. C'est mon objectif. Et tu vas parler comme ça un jour. Ta bouille va partir pencher. Demande au président gabonais, va te dire. Est-ce qu'il savait quand il fait le discours là que sa bouille tu vas parler un jour. Là, mais c'est va t'amener la bouche comme ça d'un côté. Hein? Gospel, tu vas parler un jour dans tes mensonges que tu manques les gens là pour contribuer pour toi. Là, mais c'est va amener ta continue de venir arnaquer sur la toile. Que j'aime. C'est comme ça que tu arnaques nous le moulin, merci là. Tu vas faire ça un jour. L'esprit de l'AVC va entrer. Ça va faire un... Tu vas marcher comme Ali Bongo. Continue. On va te retrouver marcher ici dehors comme Ali Bongo. Que j'ai mon objectif. Tu as quel objectif? Après 32 ans en Europe, tu nous parles de quel objectif? Tu nous parles de quoi? Donc quand les femmes comme les fleurs avec qui tu combats sur la toile,
ont terminé les objectifs primaires. Elles attaquent les gros chantiers, les gros objectifs. C'est maintenant que tu viens nous sortir un plan d'une maison. Pourquoi tu n'as pas le courage de dire à tes followers, Ngospi, tu penses que tout ce que tu fais sur la toile, les gens t'en veulent ou les gens ont les mauvais yeux sur toi? Les gens s'en fichent de toi. Les gens savent que tu ne peux rien faire de tes 10 doigts. Tout le monde, le jour où tu fais quelque chose de waouh sur la toile, ne te mens pas. J'arrête de t'insulter. Je ne sais pas combien vous êtes, attendez. Il y a 300 et quelques personnes. Je te jure sur tout ce que je cherche. Le jour où Ngospi nous présente quelque chose de waouh sur la toile, je ne vais plus jamais t'insulter. Je lave mes mains et j'arrête de t'insulter. Le jour, j'ai cru que la dot que tu allais nous présenter, ça allait nous faire bouyaka. Tu étais incapable de nous sortir une dot de Benguis. Une dot de Benguis, tu étais incapable de nous offrir une dot de Benguis. Toi, tu vas nous parler de quel objectif? Ta misérable vie que les abeilles ont payé le loyer pendant des mois, où tu les appelais mes enfants, mes enfants, et mes enfants. Je suis votre tante, non? Quand tu vois les abeilles, là, ils peuvent avoir une tante illettrée. Une tante pour qu'elle communique avec toi. Encore, tu as vu ce qui se passe alors là-bas aujourd'hui? Tu satures la mémoire du téléphone des gens, est-ce que tu sais ça? Parce qu'à cause de toi, Ngospi, j'ai été forcé de changer 3 téléphones. Ah oui, à cause de toi, j'ai été forcé de changer 3, parce que je n'aime pas formater mes téléphones. J'ai changé 3 téléphones à cause de toi. Parce que quand j'écoute, il n'y a que tes audios, les audios, les audios, les audios. Mais écris. Après, écris. Assam, va sur le live de Lolo. Lolo en live actuellement. Va sur le live de Lolo en train de faire fort. Tu as vu ça? Tu raccroches. Tu envoies encore un autre. Et mon fils, tu es déjà connecté. Et tu peux écrire tout ça, non? Je suis que c'est à cause de ça qu'à un moment donné, la tête de Flo a fait un peu un Jacques. Mais qu'est-ce qu'il y a toujours que les audios, les audios, les audios, c'est quoi? Tu peux écrire. Ton objectif était d'aller à l'école. Va à la préfecture. Va à l'école là, tu t'inscris. C'est gratuit, Ngospi. En France, là-bas chez vous, c'est gratuit. Va là-bas, tu t'inscris. Tu prends les cours en ligne. Ou tu prends même les cours physiques. Va à la mairie de Rouen t'inscrire. Ou tu devais même te racheter, c'est que tu as pris un enfant mineur, adolescent, un bébé. Quand elle a commencé la maternelle, là, il n'y avait pas de honte. On te court ta tenue, non? On court la tenue, on paye le cuisson. On met le cuisson ici. Non. Maleba pet. On écrit non, Maleba pet. Prénom. Diamponce. Maleba pet. Prénom Diamponce. Âge. 51 ans. Tu as 51 ans. Comme juin est passé, tu as 52 ans maintenant. Âge 52 ans. Vie familiale, on peut écrire. Maintenant, le numéro de téléphone, on va mettre le numéro de téléphone de qui? Tu sais que comme tu es un enfant, tu peux te perdre. Quand on peut commencer à expliquer les cours, toi, tu ne te perds pas comme les autres que tu arrives dans un... Toi, tu te perds avec l'école. Tu peux te perdre. Donc, il faut un numéro de téléphone qu'on met souvent. Vous ne voyez pas les enfants qui sont à la maternelle, là, on fait souvent les équipes, on met souvent les numéros de téléphone, que si l'enfant se perd sur la tenue, tu vois quand même le numéro de téléphone, tu sais que ça, c'est le numéro de téléphone d'un parent, tu appelles. Il faut un numéro de téléphone. On va prendre le numéro de téléphone de ta mère, on met là-dedans. Parce que tu n'as pas encore arrêté de grandir. On va prendre le numéro de ta mère, on met sur ça, sur ton écusson. On te coule la tenue. Est-ce qu'il y a une honte à faire ça? Tu vas quand, où c'est Ngangounette. Quand Ngangounette s'assoit, toi aussi tu t'assois, non? Mes enfants, nous allons compter de 1 jusqu'à 10. 1, 2, on fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Applaudissez. Encore une fois. Un petit cadeau. Tu peux le faire. Parce que l'école n'est pas compliquée. Après, maintenant, on va vous montrer
Pour écrire les lettres, vous formez, tu commences un tiret, O, tu tournes, pour former le O, on tourne la roue, tu vois. C'est ce qu'on t'apprend à la maternelle. Pour former le A, on met un trait, on tourne la route. Tu vois, il faut aller à la maternelle, Gospel. On va tout apprendre. C'est comme ça, tu vas identifier que voici. Après, quand tu parles, moi, maman Pépé, tu peux écrire ton nom. Plusieurs fois la zone de transit. Tu m'as appelé, mon fils. On m'a donné le papier. Si on dit voilà, je te dis qu'ici, il faut écrire le nom. Tu n'étais incapable d'écrire le nom. Elle était incapable. Donc, ça veut dire que tu prends seulement son propre nom. Tu écris, tu lui demandes de recopier. Ça veut dire que plagie ton propre nom sur un papier. Elle n'arrivait pas. Elle ne sait pas former. C'est pas faux, hein. Elle ne sait pas former P. Elle ne sait pas comment est-ce qu'on fait pour former P. Elle ne sait pas comment est-ce qu'on fait pour former E. Elle ne sait pas. Donc, c'est-à-dire que j'écris nom, prénom, j'écris. J'envoie, plagie. Elle me rappelle encore en vidéo pour me dire qu'elle n'a pas pu. Après avoir passé 45 minutes, je n'ai pas pu, mon fils, j'appelle même ton oncle, il ne prend pas. Tu sais que lui aussi, là, il a commencé le travail là, à l'heure-ci, il ne prend pas. Et puis là où il travaille là-bas, on ne prend pas les téléphones, il va faire comment? C'est là où j'étais obligé de lui demander de chercher quelqu'un à côté. Obligé de demander de chercher quelqu'un à côté pour remplir la fiche d'embarquement. Elle est incapable de remplir sa fiche d'embarquement. Voilà pourquoi cette fille ne peut pas se permettre d'aller. Vous avez déjà vu Ngosuite prendre le vol et dire que je m'en vais à Bruxelles. Depuis qu'elle est en France, vous avez déjà vu Ngosuite prendre le vol, vous dire que je m'en vais à Bruxelles. Avez-vous déjà vu Ngosuite prendre le vol et dire que je m'en vais en Allemagne? Même en Espagne. Parce que tous ces pays-là sont tout autour, sont groupés. Tu sors ici, là, tu entres là-bas, tu sors là-bas, tu entres là-bas. Vous l'avez déjà vu, vous dire qu'elle part dans un autre pays, en vol. Elle est obligée de prendre soit le Blablacar, soit prendre la voiture. Parce qu'elle ne s'en sort pas. Et quand elle voit, elle ne peut pas partir seule. Les seuls endroits où elle peut partir seule, c'est dans les villes de la France et les régions françaises. C'est là où elle peut partir seule. Mais on va l'empêcher de circuler. Amen. Parce que là, il faut que je viens de rentrer, là, il faut aussi que je me lave, je prenne soin de moi. Il est quelle heure déjà? Il n'y a pas beaucoup d'étoiles qui me motivent à rester longtemps. Voilà. Amen. Nous allons l'empêcher de circuler. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Ngosuite n'a pas de permis de conduire. Elle ne sait pas lire. Et on trouve que c'est un danger. Oui, c'est un danger. Pourquoi? Parce que si elle essaie d'effectuer des longs trajets toute seule, elle ne pourra pas identifier un panneau de sens interdit, un panneau d'interdiction de circuler, un panneau d'interdiction de garer. Elle ne sait pas voir les lettres et les chiffres. Elle ne sait pas la limitation de vitesse. Donc je trouve que c'est un danger de lui laisser avec un véhicule, même si elle sait conduire. Elle doit retourner faire les cours d'autodéfense. Déjà valider ce permis-là. Parce que tout le monde sait qu'en France, pour avoir un permis, c'est très compliqué. Donc nous devons signaler ce permis de conduire aux autorités françaises. Ça, c'est le premier combat que je vous demande de faire. Signaler ce permis qu'elle se balade avec partout et dit c'est son permis. C'est un permis. Son permis, là, je vais vous montrer comment il est. Ce n'est pas le permis sous forme de carte. Hein. Parce que vous savez qu'au Cameroun, on délivre les permis sous forme de carte. Ce n'est pas ce genre de permis. Elle a un permis sous forme de papier. Papier rose. Son permis est sous forme de papier rose. Qu'elle a payé au Cameroun à l'époque. Et elle se balade avec ça partout. Donc, signaler ce permis, il faudrait qu'elle a justifié au tribunal comment est-ce qu'elle fait pour conduire, ne sachant pas lire, ne sachant pas écrire. En plus, en France, avec un permis qui n'est pas français. Tu vois, c'est pas l'Europe.
Les États-Unis, c'est différent. Hein. Ici, aux États-Unis, il suffit juste d'aller là où tu fais ta carte d'identité. Soit la DMV, soit la DVM. Tu passes, le jour que tu fais ta carte d'identité, là où ton ID ou ta green card, le jour que tu fais tes papiers là, tu demandes à passer le test. Ici, c'est pas compliqué. C'est pas comme en France là qu'il faut passer toute une année pour apprendre l'auto-école. Ici, non, non, non. Tu vas ce jour-là, tu as déjà les notions. Que tu saches parler anglais ou pas, tu demandes à passer le test à la langue de ton choix. On te met devant l'ordinateur, tu passes ton test. Tu passes ton test, on te remet ton permis à l'instant T. Ce n'est qu'un permis temporaire. Une fois que tu sais que tu es apte pour passer le test pratique, tu peux demander, dès qu'on te remet ça le même jour, tu dis que tu vas appliquer directement pour le test pratique. 2 jours, 3 jours, une semaine après, tu passes ton test pratique. Le plus important, c'est de savoir rouler. Maîtriser les notions de base de ta voiture. Une fois que tu passes, on te remet ton permis. Bonne chance. Donc, tu n'as même pas besoin de passer par une auto-école. Donc, on ne va pas dire qu'on hospite aux États-Unis que c'est plus simple pour elle d'avoir un permis. Hein. Elle est en France. Et on sait que l'examen du passer le permis en France, c'est comme si tu composais un baccalauréat. On va se dire que c'est comme si elle partait composer un baccalauréat. Est-ce qu'elle a donc la notion de lecture? Parce que quand elle prenait même l'axe lourd pour aller vendre son piment avec la blouse de doctoresse là, elle se mettait en danger. Elle mettait les urgenciers en danger. Et elle-même dans sa propre voiture, met les personnes, même l'enfant qu'elle porte tous les matins, pour aller déposer à l'école. Elle met cet enfant en danger. Il faut le signaler à la police française. Signaler cela à la police française. Non, tu n'es pas en retard, Dika. Parce qu'elle a tendance à dire qu'elle veut faire le... Mais c'est un danger parce que l'enfant que tu mets dans la voiture, lorsqu'elle met cet enfant dans la voiture, par exemple, quand Bossa dit que les abeilles veulent l'attaquer, moi je ris. Tu ne les connais pas. Je vais les éveiller encore plus sur toi. Lorsque tu as un enfant en bas âge, un enfant de moins de 10 ans, qu'est-ce que la réglementation routière exige? Que l'enfant soit assis à la malle soit assis derrière avec une ceinture de sécurité et sur un siège pour enfants. Avez-vous déjà vu la voiture de Ngosput avec un siège pour enfants? C'est la question. Donc, exhumez-moi ces vidéos-là. Envoyez-les à la police française. Exigez à la police française d'exhumer le permis de conduire de cette dernière. Vous êtes des Français. Pour certains parmi vous. La plupart, vous vivez en France. Je vous ai dit, moi, quand je me parle en gars avec quelqu'un, je vous ai dit, méfiez-vous d'une personne qui allait à l'école et que Dieu a donné la tête de réfléchir. Il peut te mettre dans des problèmes très mal. La plupart parmi vous, vous êtes Français. Vous avez déjà vu comment est-ce que Ngosput met l'enfant dans la voiture. Il n'y a pas de siège pour enfants. Il n'y a pas de siège pour enfants. Et parfois, elle oublie de demander, de dire à ses enfants, mets la ceinture de sécurité. Alors, elle n'a pas fait l'auto-école. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Elle n'a pas fait l'auto-école. Parce qu'à l'auto-école, on te demande de t'appliquer pour la sécurité des personnes que tu conduis. C'est-à-dire que tu dois te rassurer que tout le monde qui est à bord de ton véhicule a sa ceinture de sécurité. Même quand tu veux passer ton test, on te demande, le moniteur n'est pas obligé de te dire, est-ce que c'est bon? C'est toi qui dois regarder de partout et te rassurer que, mais, est-ce que mon passager a sa ceinture de sécurité? Le passager n'a pas sa ceinture de sécurité. Tu n'as pas de siège pour enfants. Mère d'enfant, tu n'as pas de siège pour enfants. Et vous laissez la bêtise ici. Et vous laissez cette bêtise. Je vais faire les enfants, je vais mettre ma tête pour vous donner. Je vais couper ma tête pour vous donner. C'est rien du tout. Vous prenez les vidéos, les photos, et la vidéo même où elle prenait l'alcool, elle donnait à cet enfant. Lorsque l'enfant était en bas âge. Vous prenez les vidéos où elle est dans la voiture en train de clasher au volant. Elle n'a pas de permis, elle n'est pas détenteur d'un permis de conduire français.
Elle n'est pas détenteur d'un permis de conduire, même si on va dire que le permis de conduire est un permis international. Même s'il est international, je pense que quand tu quittes d'un état à un autre, tu dois traduire ce permis. Elle n'est pas détenteur d'un permis international, vu qu'elle ne sait pas lire. Comment va-t-elle identifier les panneaux de sens interdit? Comment va-t-elle identifier les panneaux du niveau de vitesse? Elle ne le sait pas. Et elle dit donc qu'elle a quel objectif? Vous voyez une baba devant vous qui vient vous parler qu'elle a un objectif. Elle a donc quel objectif? Quels sont ses objectifs? Parce que le B.A.B.A, les notions du B.A.B.A, elle ne les a pas qu'à mises dans la tête depuis 32 ans en Europe. Elle vous parle de quel objectif? Qu'elle vous sorte son permis de conduire. Qu'elle assure la sécurité des passagers qui sont à bord de son véhicule. Le tout n'était pas de dire à ta milliardaire, je veux une voiture. Tu peux garantir la sécurité des personnes qui sont dans cette voiture. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'en France ça se passe pour quand tu payes une voiture, tu l'assures. Hein. Ça se passe comment? Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'en France, tu payes une voiture, tu assures une voiture sans détenir un permis. Et on a laissé la bêtise ici. Qui s'auto-identifie être une personne qui peut tenir les clés de la vie des gens en demandant aux gens que j'ai mes objectifs, accompagnez-moi. C'est un restaurant qu'elle peut tenir. Mais elle va mettre en danger sa propre vie. C'est qu'on doit appeler les autorités françaises pour leur dire que nous avons une compatriote qui met sa vie en danger depuis 32 ans en France. Et nous vous appelons. Si vous ne connaissez pas, si vous avez peur, parce qu'il y a certains parmi vous qui disent que non, restons sur mon là. Si vous avez peur, envoyez-moi les numéros, moi je les appelle. Vous m'envoyez les numéros des services des personnes qui font ça là-bas. Je prends mon téléphone là maintenant et les appelle. Devant vous. Je prends mon téléphone. Ça, ce n'est pas le bad que je suis en train de faire. Je suis en train de la préserver elle-même. Je préserve les personnes qui seront dans sa voiture. Je préserve la vie des enfants qui entrent dans sa voiture et dont elle n'a pas de siège pour enfants. Et elle a fait ça jusqu'à ce que cet enfant aille à la maternelle. Et elle va récupérer cet enfant tous les matins. Comme on dit souvent que c'est Dieu qui nous garde. Mais à un moment donné, ça suffit. J'ai les objectifs, n'importe quoi. Jusqu'à tu vas t'asseoir, on va penser que tu as une tête qui réfléchit. Hein. Vandolo Moulema qui est là, qui a son permis français. C'est parce que les temps sont comme si les temps sont là, elle est plongée dans ses chantiers. La voiture pourrait dire, ah, j'ai pas le temps, je m'en fous un peu de tout ça. Pour le moment, c'est pas mon objectif. Mais toi, tu te lèves parce que non, il fallait montrer à Flo que tes abeilles t'ont payé la voiture. Moi aussi, je vais pas avoir une voiture. Oh yes, oh yes, oh. Sans permis. Sans savoir comment est-ce qu'on doit se comporter dans une voiture. Lorsqu'on a des passagers. Il va me distraire de mes objectifs. Attends-moi demain, là, je suis rentré sur un peu. Attends-moi demain. Petite sépier. Bon, mes gens, je pense que demain, je vais travailler jusqu'à l'après-midi. Hein. Je vais travailler demain. Mais ce qui est sûr, je suis sur toi. Je t'ai promis une semaine successive. Et tu as encore eu tort de sortir ce soir. Attends, il va partir me laver, il va bien dormir. Quand il va me reposer là demain. Et tu sais que moi, il n'aime pas laver. Je suis dans la maison, je suis
J'aime quand j'insulte une grosse pute. Il y a le public. Moi, j'aime faire mes classes, je suis en route, tu vois comment est-ce que les gens me regardent et disent, this man is crazy. J'aime ça, j'aime entendre ça. Est-ce que tu comprends, grosse pute? J'aime entendre qu'on me dit que this man is crazy. Ça me donne un peu le mintak. Tu n'as pas remarqué ça que depuis le Maroc, quand je lavais quelqu'un, j'aime toujours être dans les endroits publics. L'air me tape, les gens me regardent. J'aime les caméras. J'aime qu'on a les yeux sur moi. Donc demain là, je ne vais pas te faire le live à la maison. Je vais chercher un endroit où c'est public. Tu vois un peu non, où les Américains passent. Quand ils appellent la folie, ils disent que fuck you. Tu vois un peu le genre là, non, j'aime ça. Que quand ils vont dire qu'ils vont appeler la police, qu'ils crient comme ça, ils disent que fuck you. Et quand la police débarque, j'ai dit à la police que j'ai mon gibier sur la toile qui s'appelle Mosput. Je dis que tu as 32 ans en France. Je vais les parler. Je vais parler à la... Tu me connais pas, Mosput. Je vais parler à la police. Je vais dire que c'est toi qui tu m'as rendu dépressif. Tu m'as exploité pendant 7 ans. Tu ne me connais pas bien, Mosput. Ah, tu joues. Tu ne me connais pas. Attends demain. Demain, je vais tout faire pour que la police vienne m'arrêter. Il va mettre toutes mes frustrations là sur toi. Il va dire que tu as appelé tes enfants au mois de septembre, de novembre pour m'insulter. Tu as insulté le cadavre de ma défunte mère. Je vais leur raconter toute ta vie. Je me prends tes audios et les envoie. Je leur dis que c'est toi. Et dès qu'il commence à me dire que fuck. Je vais seulement parler que fuck. Donc quand il parle, il met seulement fuck. Dès qu'il finit seulement une phrase, il doit au moins savoir 5 fuck sur ça. J'ai fini 2 fois, il met encore 5 fuck sur ça. Donc, il va dire que tu m'as traumatisé. Tu me connais pas, un gosse pute. Tu ne sais pas qui tu es. J'ai dit que tu m'as traumatisé. Je vais leur raconter tout. Comment est-ce que j'ai dormi dehors à cause d'un gosse pute pour venir la soutenir. Et qu'elle vient comme ça là, elle ment sur Facebook, elle a les objectifs. Je vais dire, monsieur le policier, pouvez-vous m'expliquer une femme 32 ans en Europe, elle ne sait pas se lever le matin pour travailler. Elle m'a traumatisé. C'est ce qu'elle va dire. Même comme je sais que tu ne m'as pas traumatisé, je vais dire que c'est toi qui m'as traumatisé. Attends, wait and see. Je vais te montrer que le camphre n'est pas le bonbon. J'ai dit que Ngosput, I go show you Pepe. Je vais te montrer que le camphre no be bonbon. Je vais te traiter ça. Attends, tu sais que ici ça coule, non? Je vais mettre tout ça sur toi. Je vais dire que j'ai failli être agressé à 1 mois de mon départ. Je vais mettre ça sur toi. Je vais dire que tu m'as présenté un monsieur qu'on appelle Parmesan. À la fin, ça tournait que l'agression. Que je suis traumatisé, je ne sais pas si c'est toi, si c'est lui, si c'est qui, je ne sais pas. Je vais tout... Attends. Alors sinon, quand je vais les dire, quand il va commencer, non, tu connais que les Américains aiment un peu les choses. Dès que tu commandes, ils se rassemblent, non? On va dire que ma part a commencé. Quand ils vont dire qu'ils vont appeler le 988 là, hein, le 988, je vais dire que non. Il faut appeler le 911, c'est ça qui est bon. Comme ça, on m'identifie une fois. Que lui, c'est moi. Ils doivent venir, je dois les expliquer. Tu as vu ce qu'il fait avec Coco là-bas au Maroc? Tu vois comment le policier m'a porté dans la voiture, m'a amené au poste de police pour m'interviewer, que qu'est-ce qui se passe vraiment avec mon cerveau. Tu n'avais pas vu ce qu'il fait à Coco là-bas? Tu n'as pas vu comment le policier m'a porté, le policier m'a porté en route, il m'a amené dans son poste de police. Il m'a passé aux enquêtes pour me demander qu'est-ce qui se va, est-ce que mon cerveau là, il y a quelque chose de il dit que oui, que c'est Coco Lago qui me traumatisait. J'ai donné le nom là-bas. Attends. Et encore au Maroc, c'est les gens qui tournent comme ça, ils tournent comme ça, ils tournent comme ça là. Ici là, non, que va donner ton nom, on va te contacter. Attends. Que va donner ton nom, on va t'appeler Mosput. Donc, déjà même que demain, tous mes quotas, soyez connectés. Parce que quand vous allez voir les gens venir tout autour, quand ils seront en train de taper les Selemba en Gosput. Ceux qui sont ici aux États-Unis, commencez à appeler le 911. Appelez le 911, vous donnez mon identité. Ben, je vais te servir Gosput. Attends.
Mandongo, moi, était moi seulement dit. Que... C'est que, Bossuit, à bientôt 1 an, non, j'ai étudié les gens jusqu'à. C'est les gens qui aiment le Congo, ça. Tu vois, ils aiment les choses qui sortent de... Ah, on n'a jamais vu la qualité là. C'est peu quelque chose d'aberrant. C'est ça qui va les servir. Dès que demain, chargez les téléphones 911. Ne réfléchissez pas trop. Prenez... Je vous dis la vérité. Les Américains, c'est les personnes que... Quand tu commences à trop crier là, tu vois un peu. Ils ont déjà collam. Ils ne restent pas trop te regarder. Ils collam seulement. 2 minutes, même pas 2 minutes. Je dis qu'1 minute plus tard, tu vois seulement. Ouh, 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 et quand il vient accompagner des sapeurs-pompiers. Quand ils viennent, quand c'est un cas comme ça, ils viennent seulement accompagner les sapeurs-pompiers. Ça veut dire que la police gère, les pompiers gèrent. La police gère, les pompiers gèrent. Je vais seulement présenter. Vous, quand ils vont vouloir dire que non, laisse le live, je présente seulement comme ça là. Je vais seulement faire comme ça là. Oh, tu me connais. Toute la folie que tu me voyais souvent faire la route là, non. Je vais multiplier ça fois 2. Je dis que toute la folie là, je vais multiplier. D'abord que demain, je te dis combien il va sortir. Attends, quand il va aller travailler, non. Je vais porter le jogging avec un t-shirt. Attends, je vais te montrer ce qu'il va partir avec. Tu vois le jeté de canapé ici, non, Gospel. Tu vois mon jeté de canapé ici. Quand je vais sortir demain, je vais mettre d'abord ça comme ça là. Quand je vais commencer à te clasher, je vais d'abord mettre ça comme ça là, comme une gonda. Je vais d'abord mettre ça comme une gonda. Et mon sac à dos. Peut-être tu le connais pas. Tu es en train de jouer, maman. Tu vois mes godasses sinon. Tu vois mes trucs en passe sinon, Gospel. Je vais casser le derrière de ça. Mes trucs en passe. Je vais casser le derrière de... Tu vois, on avait une camarade à l'école primaire. Elle s'appelait Ndjampong. Elle portait souvent les chaussures des anciens témoins de Jéhovah que de ce côté est souvent massé comme ça, d'un côté, que le côté si est fini. Quand elle porte comme ça, comme elle était une djum, et elle se mettait comme ça, les pieds penchés, le talon là, ça s'est collé un peu comme ça. On l'appelait que Ndjampong. Donc elle veut porter le casse goudron si. Demain, quand tu vas me voir porter le casse goudron si, je vais casser, je dis que je vais casser ici là. Ma main ne va pas complier, je vais plier la chaussure comme ça là. Et je pose le pied comme ça là, penché, je mets alors comme ça et j'arrête mon sac comme ça là à main. Comme une vraie gonda. Je dis que Gospel, demain là, je vais alors arrêter le sac si comme ça là à main. Comme une vraie gonda. Et puis maintenant, il commence à maintenant que le célébat. Je commence maintenant que le célébat. Je fais maintenant que le célébat. Quand il est fini, je dépose comme ça là. J'écarte les pieds. Je prends ça là, j'attache ici comme ça là. J'attache ici comme ça. Je commence les... Tu connais que les Whites, les Américains ici, ils ne connaissent pas trop nos choses de la folie, du colère. Donc quand ils vont voir ça, ils seront dans l'étonnement que c'est la folie qui a commencé. C'est quoi qui a commencé? C'est là-bas devant à l'hôpital. Quand on m'aurait déjà enregistré que je vais tout dévoiler aux médecins. C'est là-bas devant que je vais lui dévoiler que ma dépression vient de toi. Attends. La casse goudron, si, je garde ça demain pour toi. Cette casse goudron, ça c'est pour toi pour demain. Et je ne mets pas les chaussettes. Il faut que le pied soit cassé comme ça de côté. Tes histoires là, ça va finir. Oh, j'ai l'objectif. Oh, j'ai l'objectif. Moi aussi, moi aussi. Donc, les mandongos qui sont là dans le live vont aussi dire qu'elles ont des objectifs. Toi aussi, Ngospel va venir dire que tu as des objectifs. Tu as quelle charge?
Les Carla qui sont dans le live ont les objectifs. Toi aussi, tu vas aussi venir dire que tu as les objectifs. Tu as quelle charge? Tu payes. Tu ne payes rien. Ton loyer, c'est les gens qui payent. Tu payes quoi pour dire que tu as les objectifs? Moi, je veux... Je cherche... Attends demain, ensuite. Comme je suis fatigué, là, le boulot m'a mis KO. Attends demain. Sur ce, merci d'avoir été nombreux ce soir, comme d'habitude. Merci pour les étoiles. Rendez-vous demain. Bisous.